Hello. J'étais en train d'écouter, je suis sur la route, comme tu peux le voir dans la voiture, et j'étais en train d'écouter un podcast de Mel Robbins. Et ça m'a rappelé une chose par rapport à toutes les choses qu'on a à faire. Et des fois, on se retrouve vraiment débordé, et il y a surtout des choses qu'on doit faire maintenant, des choses qui sont en retard, des choses qu'on doit rendre plus tard, et on se retrouve complètement coincé dans cet espace-temps où on se dit mais comment est-ce que je vais réussir à tout organiser, à tout faire et à tout finir. Et en fait, ce qui m'aide moi personnellement, j'ai commencé à l'appliquer depuis une bonne année maintenant, et ça m'aide énormément, sachant que je suis maman monoparentale et que parfois c'est un petit peu overwhelming comme elle dit. Et en fait, ce que je fais, c'est que simplement, je me dis, ok, comment est-ce que je peux traverser... Dans 400 mètres, prendre à droite sur Calle 3 República de Mexico, route 150. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de me dire, mais comment est-ce que je peux get it through this day? Comment est-ce que je peux traverser cette journée en faisant le maximum de ce que je peux? Bon, je me suis arrêtée pour plus être embêtée par Waze. Et en fait, ce que je disais, le plus important quand il y a des journées comme ça, où il y a trop de choses à faire et tout se mélange, les choses que je dois faire maintenant, les choses que j'ai besoin de faire pour dans 3 jours, les choses pour dans 3 mois, etc. Tout se mélange et parfois on se retrouve vraiment submergé par tout ça. Et ce qui m'aide énormément, c'est de me dire, ok, comment est-ce que je peux me sortir de cette journée en faisant les essentiels de cette journée? Et c'est vrai que tout semble ultra urgent et ultra important et que c'est la fin du monde si les choses ne sont pas faites. C'est pas la fin du monde, d'abord. Et deuxièmement, tu peux faire que ce que tu peux faire, et il vaut mieux profiter de ta vie et profiter de la vie et profiter de faire les choses et de les faire bien, et surtout, le plus important, ne pas s'imposer trop de pression, parce qu'après on le paye par le corps, on le paye par tout plein de choses qu'on fait et qu'on bâcle, qu'on fait à moitié. On le paye aussi dans nos relations parce qu'on devient agité. La colère, elle commence à pointer le bout de son nez plus rapidement, on devient moins patient, et que ça vaut vraiment pas le coup, et que s'il y a des choses qui peuvent pas se faire là tout de suite et qui peuvent peut-être même jamais se faire, so be it, ainsi va la vie, et on fait ce qu'on peut. Et cette hyper exigence que nous avons de nous-mêmes, que la société nous pousse à avoir, à y réfléchir, elle n'est pas si intéressante que ça. Le bilan, il n'est pas aussi positif que ça. Et même quand on arrive à tout faire et qu'on réussit ce qu'on veut réussir, tout ce qu'on veut réussir, au final, ça nous apporte un bien-être plutôt temporaire, et on en paye un prix qui est trop cher payé. Voilà, c'était mon petit message suite au podcast de Mel Robbins, que je t'encourage vraiment à écouter si tu es anglophone. J'adore sa vibe, elle est très fraîche, et puis c'est très intéressant ce qu'elle dit. Elle apporte vraiment beaucoup de valeur à ce qu'elle dit. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Je ne sais pas quand ça va être posté, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec toi. À bientôt.